La question suivante. On vous demande de citer 3 directions principales prises par les explorateurs européens. Trouve, ou bien cite 3 directions principales prises par les explorateurs européens. Et la question est adressée à M. Mohamed Lamine Ndione pour 30 secondes. C'est fini. Les Européens ont pris la direction du nord de l'Afrique. Du nord de l'Afrique. Des côtes de l'Afrique et le centre de l'Afrique. Du nord de l'Afrique. Des côtes de l'Afrique. Des côtes de l'Afrique. Et le centre de l'Afrique. Et le centre de l'Afrique. Il y a erreur. La réplique? Les explorateurs ont pris les directions suivantes. Les côtes de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique et à l'intérieur de l'Afrique. Il y a erreur. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Les 3 directions principales prises par les explorateurs européens en Afrique, on a vers le Nil, vers le Niger et vers le Congo, c'est-à-dire vers les 3 fleuves africains. Voilà, c'était ça là, la réponse. Si vous ne l'aviez pas, c'est le moment de prendre, vous en aurez besoin ultérieurement. Maintenant, on dit, 6e question. Dit si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Rectifie-la si elle est fausse. Donc, vous allez devoir nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Si c'est faux, vous la rectifiez. L'Amérique est le dernier continent à être découvert par les Européens. Vrai ou faux? La question, et si c'est faux, vous justifiez. La question est adressée à Mam Choro Dema. Mam Choro. Voilà, et c'est pour 30 secondes. L'affirmation est fausse. L'affirmation est fausse. Justifiez. L'Afrique a été le dernier continent à être découvert. L'Afrique a été le dernier continent à être découvert. Mauvaise réponse. La réplique? L'affirmation est vraie. L'affirmation est? Vraie. Est vraie. Très bonne réponse. L'affirmation est vraie. L'affirmation est vraie. Et l'Amérique a été découverte en quelle année? En 1480 par Christophe. Merci beaucoup le public, des applaudissements s'il vous plaît pour vous. Merci. Voilà. Question suivante. Quelle est la forme de la Terre? Quelle est la forme de la Terre? Et la question est adressée à Ndeye Choro Ndiaye pour 30 secondes. La Terre a une forme sphérique. La Terre a une forme sphérique. Ce n'est pas la réponse que j'ai là. Maintenant, on va donner la réplique et laisser à l'appréciation des membres du jury. La Terre est une planète qui est aplatie au niveau des pôles et la Terre est ronde. La Terre est ronde. Maintenant, j'ai pu comprendre. C'était un peu difficile pour expliquer et en fin de compte, elle s'est débarrassée de la réponse. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Le public. Le public? Oui? Venez. La Terre a une forme ellipsoïdale, aplatie au pôle et renflée à l'équateur. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. La Terre, elle a une forme ellipsoïdale. Oui? Les membres du jury veulent ajouter quelque chose. Je vous laisse vous exprimer. Bon, pour elle qui disait que la Terre a une forme sphérique, je dis que là, on peut l'accepter. La Terre a une forme sphérique. Quand elle dit la forme sphérique, là, on peut l'accepter. Elle est bonne. La réponse est bonne. À 4. C'est bon. Très bien. Des applaudissements pour les membres du jury. Donc, comme on le dit, c'est le concours révision et la connaissance, on le dit, nul ne détient le monopole de la connaissance, n'est-ce pas? On est là pour apprendre. Les professeurs sont là pour vous donner des éclaircissements
beaucoup plus clair. Maintenant, les membres du jury sont là pour éclairer. Voilà, maintenant, on dit comment s'appelle l'ensemble formé par le soleil et les corps célestes qui gravitent autour de lui. Comment s'appelle l'ensemble formé par le soleil et les corps célestes qui gravitent autour de lui? Et cette question-là, elle est adressée à Mame Diarra Diba. Mame Diarra Diba pour 30 secondes. L'univers. L'ensemble. On risque de donner la réplique. Non, c'est fini, j'ai fait 3 fois. L'univers. L'univers. Il y a erreur. La réplique? La galaxie. La galaxie. Il y a erreur. Oui. Le système solaire. C'est le système solaire. Même si ça ne sera pas comptabilisé, c'est le système solaire. C'est bon? Voilà. L'avant-dernière question de la littérature pour les questions individuelles indique le temps du verbe conjugué dans la phrase suivante, puis met le, c'est-à-dire le verbe, au passé simple de l'indicatif, puis épelle le verbe. Vous indiquez le temps de la phrase, c'est-à-dire du verbe, puis vous l'épelez et vous mettez cette phrase-là au passé simple de l'indicatif, puis vous épelez le verbe conjugué au passé simple. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Voilà. Vous avez joint mon frère. D'abord, à quel temps est cette phrase? Vous la mettez au passé simple, puis vous épelez le verbe conjugué au passé simple. Et cette question est adressée à Mariama A3, Mariama Sarr, pour 30 secondes. Joins mon frère. Présent de l'impératif. Présent de l'impératif. Passé simple. La réplique. Vous avez joint mon frère. Vous avez joint mon frère. Oui. C'est le passé composé. C'est le passé composé. Vous avez joint mon frère. Le temps de cette phrase? Le temps de cette phrase, c'est le plus que parfait. Au passé simple, c'est vous joignez mon frère. Vous joignez mon frère. Comment est-ce que vous écrivez vous joignez? J. J-O-I-N. Oui. G-N. Accent circonflexe T-E-S. T-E-S. Oui. Malheureusement, vous avez fait une petite erreur. Une très très petite erreur. Et pourtant, elle avait la réponse. Vous aviez dit en premier lieu, c'était le passé, et c'était bel et bien le passé composé. Pourquoi ici c'est le passé composé? Le passé composé est formé de l'auxiliaire avoir ou être conjugué au présent de l'indicatif. Et on a dit ici, vous avez joint. Présent de l'auxiliaire avoir ou être conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe à conjuguer. Vous avez joint, c'était bel et bien le passé composé. C'est bon? Et on vous dit dans le règlement que si vous épelez, vous donnez une réponse, elle est bonne, vous répétez, vous donnez une mauvaise réponse, c'est toujours la deuxième réponse qui sera validée. C'est dans le règlement, n'est-ce pas? Voilà, et c'est ce qui fait qu'elle ne va pas empocher les 10 points. Mais des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Voilà. Donc, on dira, c'est le passé composé, et quand on le met à au passé simple, elle avait bien dit, vous joignez. C'était bel et bien la bonne réponse. Vous joignez s'écrit J-O-I-G-I-G-N. I accent circonflexe T-E-S. Voilà. C'est pourquoi on vous demande toujours, vous avez 30 secondes pour répondre. Donc, ne vous précipitez pas. Et en donnant aussi les réponses, soyez posés. C'est bon? Voilà, mais ce n'est pas grave. On continue. Maintenant, la dernière question individuelle. Conjugue le verbe restreindre. Restreindre à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif.
puis épelle le verbe conjugué, puis épelle-le. Conjugue le verbe restreindre. Le verbe restreindre. À la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif, puis épelle le verbe. Et la question est adressée à Sorna Fatimbeng pour 30 secondes. Le verbe restreindre aux troisième personne du pluriel. À la troisième, À la troisième personne du pluriel. C'est au présent. Au présent de l'indicatif. Voilà. C'est il restreigne. Il restreigne. Épelez-le. R-E-S-T-R-E-I-G-N-E-N-T. Très bonne réponse, c'est restreignant. Il restreigne. Ça lui fait 10 points. Il restreigne. Restreigne s'écrit R-E-S-T-R-E-I-G-N-E-N-T. Très bien. Voilà. Et c'est ce qui met fin aux questions individuelles. Place maintenant aux questions collectives qui vont toujours commencer avec l'épreuve du diction. L'équipe A à gauche, l'équipe B à droite. Cher public, nous en sommes maintenant à l'épreuve qu'on appelle l'épreuve du dictionnaire. Cette épreuve qui consiste à donner un mot aux élèves, à 2 candidats qui vont représenter leur établissement pour nous trouver un mot qui leur sera demandé. Ce mot, une fois retrouvé, devra être épelé puis défini. Et s'ils réussissent cette première épreuve, ils auront droit à ce qu'on appelle la question bonus. Retrouver le mot va leur donner 10 points. Et s'ils trouvent, ils réussissent encore ce qu'on appelle la question bonus, ils auront 5 points de plus. Est-ce que vous êtes prêts? CM18. CM19, j'allais dire. CM20. C'est bon? Voilà. Qui était le A4? Qui était le B2? Voilà. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Chers élèves, vous avez 2 minutes pour nous trouver le mot suivant. Le mot est dysfonctionnement. Dysfonctionnement. Je répète, dysfonctionnement. Est-ce que c'est bon? C'est bien épelé, c'est bien prononcé. C'est parti pour 2 minutes. Et le premier élève à lever la main sera interrogé. C'est fini. Malheureusement, ils n'ont pas la réponse. Alors, on va commencer par honneur aux filles. Hein? Allez-y, dites-moi, comment est-ce que vous écrivez dysfonctionnement? D. Dysfonctionnement s'écrit D, I, S, F, O, N, C, T, I, O, N, N, E, M, E, N, T. Est-ce que c'est bon? Il y a erreur. Dysfonctionnement s'écrit D-I-S-F-O-N. Est-ce que c'est la bonne? Non. Non, non, malheureusement. Bon, je vais donner la réponse. Ou bien? Allez-y, venez, mademoiselle.
Dysfonctionnement s'écrit D, Y, S, F, O, N, C, T, I, O, 2 N, E, M, E, N, T. Malheureusement, ce n'est pas bon. Venez, 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 venez. Qu'est-ce que vous avez dit? D, Y, S, F, O, N, C, T, I, O, 2 N, E, M, E, N, T. Ce n'est pas comme ça. Très bien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand on épelle, quelle est l'erreur? 2 N. 2 N. 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 Merci beaucoup. Voilà. C'est ça, des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Donc c'était très bien. Dysfonctionnement. Dysfonctionnement s'écrit D, Y, S, F, O, N, C, T, I, O, N, N, E, M, E, N, T. Dysfonctionnement. Merci beaucoup. Des applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Le punch. Et avec cette épreuve, même une erreur avec un accent, vous pouvez tout perdre. Donc, il faudra faire très, très attention. Voilà. Donc, les lettres sont I, comme Italie, L, comme livre, R, comme radio, T, comme télévision, O, comme orange, E, comme école, P, comme papa, je répète, I comme Italie, L comme livre, R comme radio, T comme télévision, O comme orange, E comme école et P comme papa. Et vous avez 2 minutes pour nous trouver le punch. Un mot de 2 lettres, puis un mot de 3 lettres, un mot de 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres, et enfin un mot de 7 lettres qui s'appelle le punch. Merci. Et la première équipe à lever la main sera interrogée. C'est bon? Ils ont levé la main. Premier mot de 2 lettres. Voilà. T. T-E. T-E. Attendez, avec les membres du jury. Vous allez coordonner avec eux. Allez-y. Premier mot de 3 lettres. On a li. L-I-E. Premier mot de 4 lettres. On a lire. L-I-R-E. Premier mot de 5 lettres. On a toile. T-O-I-L-E. Ça ne vient pas. Pour un mot de 6 lettres. La réplique. On a... La réplique. Est-ce que vous l'avez? Le temps. Le temps est écoulé. Très bien. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez tous les mots? Non. Oui. Les membres du jury, oui. B, et quand elle parlera, vous n'avez plus la possibilité de lui adresser la parole. Allez-y. Ça reste le... Elle dit que ça reste le 7e. Et si ça reste le 7e, ce n'est pas bon. Vous devez avoir tous les... Comment? Elle réfléchit en attendant alors que le temps est écoulé. Est-ce que c'est possible? Non. C'est fini. C'est fini. Comment? Ce ne sera pas comptabilisé, mais vous pouvez donner la réponse. Mais ce ne sera pas comptabilisé. Pour le mot de 2 lettres. Oui. Il. Il. L. I-L. I-L. Pour 3. Top. T-O-P.
T-O-P. Pour 4, lire. L-I-R-E. Pour 5, poil. P-O-I-L-E. Pour 6, pétrole. Pétrole. Est-ce qu'il y a 2 E? Malheureusement, il n'y en a pas. Voilà. On va laisser la chance au public. Pour un mot de 2 lettres, le, L-E. Pour un mot de 3 lettres, li, L-I-T. Pour un mot de 4 lettres, lire, L-I-R-E. Pour un mot de 5 lettres, porte, P-O-R-T-E. Pour un mot de 6 lettres, triple, T-R-I-P-L-E. Pour un mot de 7 lettres, piloté, P-I-L-O. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'était bel et bien possible de trouver ce punch. Maintenant, nous allons passer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers publics, chers téléspectateurs, tout n'est pas encore fini. Cette rencontre n'est pas encore pliée. C'est possible de remonter, comme c'est possible de creuser encore l'écart. Est-ce qu'il y aura remontée ou creuser? Ça va se savoir tout de suite avec cette épreuve que l'on appelle l'identification. Dès le premier indice, vous avez ce qu'on appelle 20 points. Et 20 points, ce n'est pas rien dans une compétition telle que le concours révision, surtout dans un match aussi serré que celui-ci. Êtes-vous prêts, le CM19? Le CM20? Le public? Chers téléspectateurs, c'est parti pour cette épreuve. Premier indice. Vous trouvez? Vous avez 20 points. 20. 20 points, j'ai bien dit. N'est-ce pas? Très bien. Premier indice. Je suis une fonction essentielle de l'organisme. Oui, il a levé la main. Le cerveau. Erreur. La réplique? L'estomac. L'estomac? Il y a erreur. Donc ça passe de 20 à 15 points. Je suis un échange de gaz qui épure le sang. La respiration. Très bonne réponse, c'est la respiration. C'est bel et bien la respiration. C'était la respiration. La respiration. Elle n'y croyait pas, mais c'est bel et bien la respiration. Et je continue pour vous dire que, pour vous montrer que bel et bien, c'était la respiration. Je suis une fonction essentielle de l'organisme. Je suis un échange de gaz qui épure le sang. Je comprends deux temps, une entrée et une sortie. Quand on dit une entrée et une sortie, c'est l'inspiration et l'expiration. On dit que mes organes principaux sont le poumon, les alvéoles, les bronches, la trachée artère, les fosses nasales et l'arrière-bouche. C'est bel et bien là. 15 points à l'actif du SEM. 20, et c'est ce qui met fin à ce match. Chers téléspectateurs, une minute, juste pour vous dire que vous pouvez regarder votre match, l'émission Concours Révision tous les samedis à partir de 20h. Et la rediffusion se fera le dimanche à partir de 10h. Mais aussi, si vous voulez toujours dans le cadre des révisions, ce n'est pas la seule émission éducative que vous offre votre chaîne de télévision Lamfal TV. Vous avez ce qu'on appelle aussi les maths faciles, SOS Maths. Les maths faciles tous les dimanches en direct sur Lamfal TV à partir de 17h. Donc pour les élèves en classe d'examen, les élèves en classe de 3e, les élèves en classe de terminale, veuillez bien, pour une meilleure révision encore, toujours suivre l'émission Maths Facile avec Lamfal TV à partir de 17h. Mais le concours révision, vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux, aussi bien sur YouTube. Avec la chaîne, vous tapez juste concours révision, comme son nom l'indique, mais aussi sur Facebook. Vous recherchez concours révision et vous aurez toutes les informations relatives à cette compétition qui regroupe 24 établissements de Dakar. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, les membres du jury vont donner le résultat.
Les membres du staff ont bien noté. Monsieur Nias, allez-y maintenant pour donner l'issue de ce match. Voilà, merci Monsieur Ba. Amis téléspectateurs de Lamp Fall TV, chers invités, élèves et professeurs. À l'issue de ce deuxième match de concours révision, opposant le CM19 et le CM20, CM19 totalise 60 points contre 85 points pour CM Unité 20. Voilà. Donc c'est le CM20 qui remporte son premier match. Le CM20 remporte son premier match. Les poignées de main, s'il vous plaît. Voilà, les poignées de main, s'il vous plaît.